Bonjour mes belles pétales de rose, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez qu'à mes tout débuts de la chaîne, j'ai fait une review sur l'oracle du monde. Alors vous voyez rien parce qu'il y a des sachets, pas malin, enfin, il y a des petits pochons. Oui, j'avais fait une review sur une revue sur l'oracle du monde d'Émilie de Dieu et c'est toujours un coup de cœur. Voici l'oracle qu'elle avait sorti, l'oracle du monde, qui est juste d'une beauté incroyable. Il est magnifique avec des mots-clés. J'adore toujours autant l'utiliser. J'adore la diversité des cultures, j'adore les couleurs. J'étais et je suis encore amoureuse de ce jeu, vraiment, sincèrement. L'interprétation est juste géniale. Les cartes qualité topissime. Et voilà qu'elle nous a sorti un nouveau bébé. Et oui, qui est l'oracle inspiré. La pochette est nettement plus jolie que l'ancienne, je dois le dire, beaucoup plus travaillée avec des jolis cœurs, des petites fleurs, il y a de la dorure avec le turquoise, c'est juste magnifique, très, très belle pochette, le dos des cartes est très très beau, vraiment. J'adore les couleurs, voilà, c'est topissime. Qualité des cartes, c'est la même qualité que l'oracle du monde, vraiment. Il n'y a pas de différence. Donc très bonne qualité, une qualité qui se mélange très très bien aussi, c'est super, la grandeur des cartes elle est top pour les mains. Voilà, alors ici il n'y a toujours pas voilà, de tranches dorées ou argentées, mais moi ça ne me dérange absolument pas comme vous le savez. Donc voilà, l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. Voilà. Et donc c'est elle qui autopublie ses jeux, hein, donc son site c'est Paroles Essentielles et donc les éditions Paroles Essentielles Éditions. Voilà, ça c'est donc la carte de garde, comme on veut dire, comme les pages de garde. Et donc ici elle nous met un petit mot donc, sur son oracle et je vais vous dire ce petit mot, hein, de quoi ça parle évidemment. Alors, vous avez toujours rêvé de créer votre propre oracle? Alors ce jeu est fait pour vous. Je vous présente l'oracle inspiré. Tout est parti d'un simple dessin, celui du pissenlit que vous trouverez en couverture de jeu. Tel l'enfant qui souffle sur la fleur et émet un vœu, j'ai laissé l'inspiration me guider sans savoir où j'allais. Alors, des illustrations sont nées naturellement, juste pour le plaisir de créer, et l'idée de l'oracle est venue par la suite. Ayant déjà réalisé un oracle, je souhaitais faire de celui-ci un jeu inédit et unique, tout comme le fut sa création. Ainsi est né l'oracle inspiré. Et donc on a donc soins et guérison, voilà, ça c'est son site internet. Voilà, et donc elle va un peu plus loin dans l'explication pour nous présenter donc son jeu. Voilà, elle nous parle, il est composé de 45 cartes, voilà, comme ça vous êtes au courant. Je crois qu'il y en a du coup beaucoup moins, il me semble, un peu moins en tout cas, que dans l'oracle du monde. Il y a 4 cartes d'explication effectivement et de suggestion, une carte de couverture et donc 40 lames pensées et illustrées par ses soins. Alors c'est un oracle intuitif. Chaque carte vous accompagnera vers la porte de votre cœur et répondra à vos questionnements. Alors, en fait, ce jeu est basé sur un principe assez inédit, car chaque carte possède une illustration clé entourée d'un espace vide sans titre ou numéro ou écriture. Voilà. Ainsi, vous vous laisserez porter par votre imagination et ferez confiance à votre intuition quant au choix du titre à apposer sur la carte. C'est-à-dire que les cartes, elles sont comme ceci. Et vous avez, que ce soit en bas ou en haut, un espace pour venir écrire avec un stylo qui va vraiment durer et pas s'effacer sur la carte pour rendre vos cartes dégoûtantes. Voilà, il va falloir trouver un stylo qui est indélébile, hein, qui tient bien. Et vous pouvez, si vous voulez, noter vos propres mots-clés. Voilà, ce n'est pas une obligation, évidemment. Vous faites comme vous voulez. Moi, je ne vais pas en noter. Donc voilà, hein, là, je l'ai déjà depuis un petit temps. Je l'ai déjà utilisé. Et je fais complètement sans mots-clés. Ça me va très bien. Alors, c'est pas tout. Parce que voilà, elle nous dit pour trouver le nom d'une carte, vous devez vous imprégner du dessin clé.
de ses couleurs, sa forme, et vous laissez porter par sa vibration. Alors un titre, un chiffre ou un symbole vous apparaîtra, ce sera l'identité de la carte. Je trouve le concept très bien fait pour ceux qui ont envie quelque part d'avoir leurs propres mots-clés sur leur carte, évidemment. Alors, évidemment, chaque personne étant unique, les ressentis seront différents d'une personne à l'autre, et c'est tout ce qui fait la beauté de ce jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que, donc voilà, ce sont les cartes instructions, hein, comme vous pouvez voir. Là, elle parle toujours d'écrire, évidemment. Donc, elle dit aussi que le fait d'apposer votre écriture directement sur les cartes ajoutera votre empreinte énergétique au jeu, ce qui est vrai aussi, évidemment. Mais il y avait autre chose que j'avais envie de vous dire. Donc oui, il est délibérément épuré afin que vous puissiez facilement vous l'approprier. Et alors, elle nous offre aussi une suggestion. Elle dit lorsqu'une carte sera tirée à l'envers, cela pourrait être son pendant opposé qui est à prendre en considération pour l'interprétation. Ainsi, si vous avez créé la carte guérison, tirée à l'envers, elle deviendra maladie. Et du coup, ça peut permettre d'obtenir 80 interprétations possibles. Voilà, ça c'est évidemment pour ceux qui veulent tirer de cette façon-là. Moi, j'ai hésité. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors, elle a quand même proposé en fait des suggestions de mots, si on n'en est pas inspiré, voilà justement. Et elle a donné des mots-clés pour certaines cartes. Donc je vais essayer de retrouver, donc par exemple pour le bébé, pour la naissance du bébé. Ici, on a le bleu, pour que je retrouve. Le bébé, eh bien, ça peut être une naissance, évidemment, dans le côté positif des choses, mais si on le prend dans le côté négatif, ça dépend comment il sort pour vous, c'est plutôt la fin de quelque chose, la fin d'un projet. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Alors, moi, pour une fois, j'ai décidé de me laisser tenter, et du coup, je les mélange comme ça, sur la table, hop, hop, hop. Et du coup, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Et voilà, ça me fait un peu plus effectivement d'interprétation. Donc ça, j'ai quand même décidé de le faire. Donc elle vous donne quand même, comme vous le voyez, plusieurs suggestions. Donc le plus pour le positif, le moins pour le négatif. Voilà. Voilà, donc moi ça, je trouve ça vraiment pas mal hein, pour ceux qui préféreraient. Vous pouvez mettre aussi plusieurs mots-clés sur la carte, hein, c'est pas interdit. Et donc, commencent les cartes. Je vais devoir les tourner parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont à l'envers. Donc voilà, ça commence. Donc la plume à l'endroit à l'envers, après c'est à vous de voir. Enfin moi je sais parce qu'elles sont comme ça, parce que je les ai déjà mélangées. Le questionnement, là on se pose des questions, là on s'en pose pas. Voilà. Les planètes, à vous de voir. Le cosmos, qu'est-ce que ça vous envoie? L'étoile à l'endroit à l'envers. C'est très beau, hein, il est magnifique. Donc on a la justice qui était tombée à l'envers. On a les poissons. Les couleurs sont très belles, donc en tout cas moi je trouve qu'elles sont magnifiques. L'abondance est à l'envers aussi. Clairement, il est magnifique et j'aime beaucoup aussi. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces couleurs-là, on peut l'associer à pas mal d'autres jeux. On peut l'associer avec le tarot des mondes oniriques. On peut l'associer avec les cartes de Clos. On peut l'associer avec murmures de guérison, les murmures de la nature. Je trouve que ça va bien aussi ensemble. Il y a plein d'autres decks que vous pouvez utiliser avec, vraiment. C'est ça qui est top. La clé. Le bol tibétain qui est beau. Là on perd, là on gagne. La boule de neige, ça peut être aussi intéressant. La petite fée.
Et là, ce sont les oiseaux. L'attrape-rêve. La libellule. La lune, croissante ou décroissante? Ça peut être intéressant hein, de travailler avec. La chance. Tout est question d'équilibre. Masculin, féminin. Intéressant. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'est encore une pépite qu'elle nous a créée ici, Émilie de Dieu. Donc je la remercie pour son beau travail parce que travailler avec ces cartes, c'est un réel plaisir pour moi. Donc voilà, donc là comme vous voyez dans le sablier, il reste peu de temps. Il reste pas mal de temps. Et là, il en reste plus beaucoup. Ah, vous voyez, ça change tout de suite. Donc voilà, l'oracle d'Émilie de Dieu. Tout ce que je vous souhaite, c'est de passer une très bonne journée. Voilà, remplie de bonheur et de joie. J'espère que vous aimez cette review. Du coup, oui, je vous montre les dessins à l'envers en faisant ça. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!